Je me trouve sur un rond-point. Ouais, on ne filme pas le petit. Ouais. On est à Palaiseau. Et qu'est-ce que je trouve? Un homme masqué qui fait du paintball. Exactement. Est-ce que tu utilises de la couleur jaune pour ton paintball? Jamais. Parce que c'est tiré contre mon camp. D'accord. Donc comment t'en es venu là, toi? Des... Tu aimes le camping? Tu aimes... Non, pas du tout. Je suis quand même impliqué depuis pas mal d'années parce que j'ai créé aussi des choses sur Internet, je pense. J'ai créé des entreprises, j'ai créé des emplois, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça? C'est parce que tu es un peu connu que tu veux pas trop montrer ton C'est visage? exactement ça en fait. Bon. Donc j'ai pas envie que j'ai déjà eu des déboires par le passé, des voitures rayées, des choses comme ça. Et j'ai pas envie que des voisins mal intentionnés viennent dégrader mon véhicule ou recevoir des insultes dans la boîte aux lettres. Parce que évidemment, je suis pas non plus à plaindre, donc j'habite pas forcément dans un endroit où il y a que des pauvres. Donc il y a aussi des gens aisés qui veulent de la bonne classe, on va dire, et qui veulent sauvegarder leurs acquis, leurs intérêts, leurs actifs, et qui voient les gilets jaunes un peu comme un danger. Et y compris des gens de la municipalité ou autre. Y a pas de... Tu me disais un truc intéressant sur les GAFA, sur les Google, qu'en fait, ils cherchent à nous hameçonner. C'est pas qu'ils cherchent à nous hameçonner, c'est l'objectif dès le départ, parce que Google, c'est un outil qui a été créé par le Pentagone. À la base, quand le Pentagone prend la décision, il y a eu le Congrès qui a donné son accord et tout ça, mais quand les États-Unis décident de libéraliser Google et de l'envoyer dans toutes les maisons, avec Facebook c'est pareil, hein. Quand les États-Unis t'offrent un cadeau, c'est pas forcément pour ton bien. C'est un outil qui leur sert davantage à collecter des données en vue de les utiliser aujourd'hui, dans un futur proche ou même dans un futur moyen. Mais en tout cas, c'est clair que toutes les datas qui sont récoltées par Google, Facebook et tous les autres, tôt ou tard ils vont s'en servir et c'est pas forcément pour notre bien, d'autant plus que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle va les servir eux, elle va pas servir le peuple. Tu crois qu'ils partagent ces données avec le gouvernement français ou c'est juste pour les Américains? Non, le gouvernement français c'est un vassal. Quand tu as un type comme Hollande, à qui on dit écoute François, t'es écouté, les Américains t'écoutent. Il y a un Américain qui vient, qui s'appelle Snowden ou Assange ou un autre, un tiers, qui vient, un lanceur d'alerte, et qui vient, qui te dit écoute, j'ai des infos pour toi, il y a mon gouvernement qui t'écoute et qui te veut du mal. Le type Hollande, au lieu de lui accorder une protection, parce qu'on a accordé des protections à des terroristes, t'as Abdul Razak qui est à Paris, le type c'est le Syrien qui a encadré, qui a entraîné, qui a dirigé des égorgeurs en Syrie. Le mec il se balade en plein Champs-Élysées. François Hollande lui a accordé l'asile politique à ce mec-là. Comment on accorde l'asile politique à Abdul Razak et on n'accorde pas l'asile politique à un type qui vient et qui te dit ton pays il est écouté, mon pays ne lui veut pas du bien. Tu comprends, il y a des problèmes. Ça veut dire que Hollande, s'il avait un réel pouvoir, de toute façon Macron c'est la même chose, c'est que des pantins, c'est que des marionnettes. S'ils avaient un réel pouvoir, ils pourraient se permettre de donner l'asile politique à n'importe qui dans le monde, à partir du moment où c'est dans les intérêts des Français et de la France. Mais c'est pas le cas. Tu vois bien tout ce que... Mais après, on peut pas se mettre l'Amérique à dos. L'Amérique avait une dent contre Assange pour quelque raison que ce soit, parce que Assange, c'est vrai, a révélé pas mal de secrets américains. Il a révélé, il a donné un coffre de données. C'est pas qu'il a révélé, c'est qu'il a ouvert les yeux au monde entier. Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Parce qu'en fait, il a donné ces informations non pas au peuple, mais aux journaux, non? Et les journaux n'ont pas vraiment fait transpirer tout ce qu'il a amené. Assange, il va pas descendre avec un haut-parleur et des tracts et aller tracter dans la rue pour avertir les gens. Oui. Il va droit au but.
il va au mainstream et voilà, et à partir de là, tout se propage. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le Monde? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans Libération, dans tous ces journaux qui sont censés faire des check news? Tu crois dans les check news du Monde, Libé? Évidemment non. Le problème, la presse, elle appartient en gros à 9, 10, 11 milliardaires français. Ouais. Comment tu veux croire une presse qui, quelque part, est aux ordres? Viens là, Tu peux pas, c'est pas possible. Viens là. Donc est-ce qu'on Toi, en tant que salarié, Mm. est-ce que tu irais dire des choses qui vont à l'encontre des intérêts de ton propre patron? C'est pas possible. Donc quelque part, même si tu dis on est en démocratie, il y a la liberté de parole et tout ça, les journalistes, quelque part, ils s'autocensurent. Le problème, c'est que, comme c'est tous des faux culs, il n'y en a pas un qui va venir à l'écran et dire je m'autocensure parce que c'est dans les intérêts de Pinault, de Bouygues, de Lagardère, etc. Tu vois, aucun journaliste, c'est se mettre une balle dans le pied, tu comprends? Donc aucun journaliste ne va venir et va dire que effectivement il y a une censure. Cette censure, c'est encore rien par rapport à ce qui va venir. Hein, parce que, Tu crois qu'il y a plus à venir là? mais les gens ne se rendent même pas compte dans quel merdier ils sont. Ils s'en rendent même pas compte. Mais les gens se disent Moi, je suis que... là, attends, moi je suis là dans ce rond-point, je suis même pas là pour moi. Moi j'ai un certain âge, j'ai un certain vécu. Ma vie elle est derrière. Moi ce que je te disais tout à l'heure, moi je partirai comme je suis venu au monde, les mains vides. Mais le problème c'est que voilà, j'ai des enfants et je pense à eux. Et j'ai pas envie que mes enfants ils se baladent avec une puce RFID et que si jamais le jour où ils ont dépensé, on va dire, qui vont à l'encontre de ce qu'on leur demande de penser, eh ben, au premier centre commercial, ils se font scanner et voilà, ils se font arrêter et on ne sait pas où ils finissent. Donc, Les gens se disent, qu'est-ce que tu dis aux gens qui se disent, mais si on n'a rien fait de mal, il va rien nous arriver parce qu'on est des bons citoyens, on paye nos impôts, on fait ce qu'il faut pour... c'est l'histoire en fait du cochon qui est dans la porcherie et qui dit à un autre cochon, je crois bien que le propriétaire, il nous engraisse pour nous manger. Et l'autre lui dit, mais tu dis n'importe quoi, t'es complotiste. J'extrapole un peu, je schématise un peu, je caricature un peu, mais c'est la réalité. Mais il y a des cochons qui vivent vieux et heureux, ceux qui se sont échappés de la porcherie. Ouais, alors tu auras toujours des crapauds fous, il y aura toujours des crapauds fous. Non mais c'est vrai, Donc toi tu veux t'échapper de la porcherie? moi quelque part je suis un crapaud fou. Voilà, je préfère à la limite... Viens là, Loulou. Ah oui, je peux pas voir, de toute façon je suis trop... Ouais, mais je préfère, mais je fais attention aux enfants en fait. Je préfère limite me retrancher dans la forêt et vivre une vie de survivaliste. Ah, t'es un survivaliste? Non, je suis pas un survivaliste. Ah non, mais ça, mais je les admire ces gars-là. Enfin, les vrais, pas ceux qui font ça le week-end Ouais, entre deux soirées télé, mais... Ouais, mais t'as les vrais et t'as ceux qui sont en carton. Les vrais survivalistes, ils sont encore dans la société, ils essaient de la sauver. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour essayer de la sauver? Ou est-ce que tu penses qu'elle est vouée à sa perte? Il y a jamais, on peut jamais rien condamner. C'est-à-dire que il y a rien qui est décidé à l'avance. Même si on est un très très grand troupeau, souvent d'incultes ou de gens oisifs ou de naïfs ou de crédules ou tout ce que tu veux, il y a toujours une petite chance. Et moi je me remémore toujours les films Matrix jusqu'à la fin. Tu vois, il y a toujours une chance en fait. Il y a toujours une chance. Tu peux compter. La pilule bleue, la pilule rouge. Non. C'est difficile, hein, c'est difficile de convaincre les gens. Est-ce que tu pourrais te passer de ton smartphone pendant ne serait-ce qu'un jour? Mais évidemment. Évidemment. Si je vais à la pêche ou à la chasse, j'y vais pas avec mon smartphone. Quand je vais à la montagne, je pars en vacances, je vais pas avec mon smartphone. Je pars pas avec mes données, je pars pas avec un traceur sur moi. Voilà, c'est du bon sens et c'est aussi, moi, ça me permet d'avoir moins d'ondes sur moi. J'aurai moins de problèmes de santé. Après, je dis pas que là où je vais aller, il n'y aura pas de champ magnétique ou quoi que ce soit. Mais je dis voilà, ce sont des choses qui nous parasitent, qui nous encombrent en fait le cerveau, qui nous empêchent de nous concentrer sur ce qu'il y a de vrai, c'est-à-dire la famille, les relations sociales, les relations entre individus, entre voisins, entre amis. Et tout ça, malheureusement, le problème, c'est que tu vas dans n'importe quel... Tu vas au McDo, là-bas, juste à côté, là, il y a un McDo. Tu rentres dans le McDo, tu vas voir, tu as des tas de couples. Chacun est sur sa tablette. Ouais. Chacun est sur son téléphone. Ouais. Et quelque part... Mais moi, j'ai honte de me dire que je fais partie de ces gens. T'as pas à avoir honte, la nature, elle est ce qu'elle est.
Mais comment on s'en débarrasse de ça? Parce que c'est vrai que c'est nouveau comme phénomène. Moi j'ai connu, Ouais. j'ai grandi, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas tout ça. Bah, moi non plus, hein, je pense qu'on Et a à peu maintenant près je le suis même âge. complètement accro. Et je sais que c'est de la. Je ne vais pas dire que c'est de la merde, parce que tu regardes en fait des choses qui te ressemblent, des centres d'intérêt qui te sont propres. Alors, il faut que ça reste un outil. Je dis pas qu'il faut le mettre à la poubelle. Il faut que ça reste un outil. De la même façon que un type qui travaille dans le bâtiment, ben, il travaille avec ses outils, il les utilise, et à un moment donné, il pose sa caisse, il va prendre sa douche et il s'occupe de sa femme et de ses gosses. Ouais. Eh ben, le téléphone, l'ordinateur et tout ça, c'est la même chose. Savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses, exactement. Bon, t'es dans le bio, t'es quand même très respectueux de la nature, de la J'ai- façon dont les produits, que contiennent les produits Bah, et tout ça. j'ai eu une entreprise en fait où j'étais dans le bio. Ouais. Donc, Ça a marché? j'ai fait faillite en 2012. Merde. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? T'as regardé les causes de la faillite? en fait, j'ai pas vu, voilà, comme à beaucoup de gens qui te disent qu'ils ont vu venir la crise, moi je l'ai pas vu venir. Voilà. Ouais. J'ai fait confiance à des fournisseurs, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est encore un peu douloureux, parce que quand tu perds une grosse boîte, bah, tu perds beaucoup. Ah ouais. Après, bah, tu te diras toujours l'argent, c'est pas grave, mais ce qu'il y a de plus dommageable, c'est les salariés qui se retrouvent au chômage et qui, comment ils vont faire pour payer la baraque qu'ils ont achetée. Ça fait plus mal parce que ça t'empêche de dormir pendant quelques années. Et comme moi, bah, tu attrapes très très vite les cheveux blancs, la barbe blanche. T'as rebondi après ou t'es un peu toujours sur Bah, cet échec? on a tous de la résilience en nous. Ouais. Après, évidemment que je rebondis, mais c'est des choses qui marquent. Mais de toute façon, ce qui te tue pas, ça te rend plus fort. Ouais. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Mais voilà, des mots comme ça, si on pouvait Donc tu es là si on pouvait les éviter, c'est bien. sur le rond-point de Palaiseau. Et bon, est-ce que les gens qui sont à Palaiseau ou dans le coin, ils peuvent venir vous rejoindre? Ils peuvent venir, on les invite. Ici, on est là pour échanger des idées, trouver des solutions. Parce que c'est vrai que tu as beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui qui te parlent, qui demandent le riz, y compris ici. Si tu descends à l'autre rond-point là-bas, plus bas, tu vas trouver des tas de gens du front de gauche qui te parlent de RIC, qui te parlent de constituante, qui te parlent de beaucoup de choses. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. À partir du moment où tu as les mains liées, tu peux rêver, tu peux avoir tous les rêves que tu veux, tu peux rien faire. Tant que la France, elle est dépendante de l'Union européenne qui elle-même est sous la tutelle des États-Unis, on ne peut rien faire. Tu peux rêver comme tu veux. Tu peux dire tu vas refonder l'Europe, là, changer l'Europe, tout ce que tu veux. Tant que la France ne sort pas de l'Union européenne, tu peux absolument rien faire. C'est comme si je te disais, voilà, tu es dans une pièce pour accéder à toutes les autres pièces qui te feraient plaisir, au frigo dans lequel il y a un RIC, au grenier dans lequel il y a une constituante et À tout la ça. cave, il y a du pour vin. accéder, il y a une première clé. Il y a une première clé et cette clé, elle s'appelle le Frexit. Tant que les gens ne comprennent... Après, c'est des problèmes, c'est tout simple. Hein. C'est des problèmes comme des problèmes d'une question de Ravens. Tu comprends ou tu comprends pas. Après, voilà, tu peux pas entrer dans le cerveau de chaque personne et lui expliquer, refaire le monde, faire des démonstrations pendant des heures et des heures parce que tu t'arraches les cheveux, parce que tout le monde n'a pas un QI de 150. Donc qu'est-ce que tu penses de Asselineau? Asselineau, c'est un type, dans l'échelle des moins pires, c'est le moins pire. Alors, moi, quand je vote, je te le cache pas, je vote Asselineau. Mais pour moi, c'est pas le meilleur cheval. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas assez loin dans les problèmes. Alors, je comprends qu'on ne peut pas régler des problèmes qui ont 2700 ans en 5 ans, c'est pas possible. Quel genre de problème on a qui a 2700 ans, dis-moi? Le problème, par exemple, de la dette, c'est le problème c'est le problème de 73, l'humanité. C'est le problème, la monnaie, la dette, c'est le problème principal de l'humanité. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un système où l'émission de la monnaie, elle est dans des mains privées, elle est dans les mains d'une mafia. Et le problème, c'est que cette mafia, elle a une carapace tellement épaisse, je te dis qu'il y a peut-être 2500 ans ou 2700 ans, et c'est très très difficile de casser le truc. Donc le Parce prêt à que- taux usurier. Le prêt à taux usurier, avec des intérêts à payer qui sont trop importants. Oui, c'est un tout. Après les histoires de prêts à taux
à taux usurier à 1%, 2%, 10%, 15%, tout ce que tu veux. C'est une ramification de l'arbre. L'origine de tout ça, c'est la monnaie. Parce que la monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est la confiance. C'est ce qui régit les relations humaines. Partout dans la planète, entre la Chine, l'Iran, la Russie, la France, la source, c'est la monnaie. Comment, à partir de quoi, qu'est-ce qui me donne la légitimité? À partir de quoi je me fonde pour émettre tant de monnaie? À partir de quoi sur quoi je vais me fonder pour pouvoir prêter aux États? Pourquoi un État n'a pas le droit de s'autofinancer? Il y a tout, absolument toutes les questions tournent autour de l'argent, de la monnaie et de la dette. Voilà. Ça, c'est un... Tu crois que c'est le principal problème de la France? C'est la dette qu'elle a contractée? Je te donne un exemple. Depuis 1973, la dette elle a explosé de façon exponentielle, pour ne pas dire phénoménale. Aujourd'hui, sachant que, alors si ma mémoire est bonne, les intérêts, on les a déjà remboursés 2 fois, parce que si on cumule tous les intérêts depuis de 1973 au moins 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une histoire où chaque année, on paye, on prend l'argent des Français, des familles, Et on rembourse jamais en fait le gros de la dette. Mais oui, on paye que les intérêts. Mais oui, parce que c'est un piège qui a été monté de A à Z. C'est un piège qui est millénaire. Tu peux pas t'en défaire. À partir du moment où tu acceptes, tu contractes une dette chez quelqu'un qui sait... Regarde l'histoire de Citroën. À partir du moment où tu acceptes une dette et que tu peux pas la payer, tu es cuit, tu es mort. Tu deviens c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas des esclaves, on se fait pas fouetter, mais le type, quand il se lève le matin, il va donner ses bras, il va donner ses bras, il met ses bras dans l'outil de production, il donne ses bras à quelqu'un qui va le rémunérer en échange. C'est une forme de servitude moderne. Comment on fait pour en sortir? Donc on sort de l'Europe et ensuite... C'est une très grosse compliquée. Parce que les gens ont très peur. Tu sors de l'Europe, tu te dis, tout le monde te dit, il y a le premier partenaire économique de la France, l'Allemagne. Si tu veux, là je t'ai dit, tout à l'heure je t'ai proposé de le prendre l'article. Lis-le, je l'ai écrit. Le titre, c'est La peur du Frexit ou l'impuissance apprise. À partir du moment où on a conditionné les 60 millions de Français en leur apprenant que pendant plus de 40, 50, 60 ans que s'ils sortent de l'Union Européenne, c'est la guerre. Alors que la guerre, on n'hésite pas à aller la faire au Mali, en Libye, en Syrie. Aujourd'hui, tu verras dans l'article, la plupart de tout ce qu'on a ici, il n'y a pas d'uranium en France. Il n'y a pas de cassitérite, il n'y a pas de coltan, il n'y a pas toutes ces richesses qui viennent d'Afrique. En fait, notre richesse, c'est notre intelligence. Notre richesse, c'est notre intelligence et notre cruauté, parce que Areva, là-bas, il ne fait pas dans la dentelle, au Mali, au Niger et tout ça. Donc, je ne sais pas en fait comment on peut régler ces problèmes, mais on est dans un beau merdier. Mais le Frexit, c'est déjà la première clé. Et le problème, déjà, pour arriver au Frexit, il faut déjà déconstruire tout ce que les gens ont avalé comme couleuvre pendant 40, 50, 60 ans. Mais tu vois les gens dans les supermarchés, tu vois les petits vieux, les petites vieilles, ce serait absolument terrible pour eux d'essayer d'imaginer un autre monde que celui auquel ils croient. Le problème, c'est qu'on va faire du Huxley. À partir du moment où tu es dans une société de confort et que tu rentres dans un supermarché, tu as des Nike, tu as tout ce que tu as, du Coca-Cola et tout ça, tu vois pas en fait la dictature. Mais on est dans une dictature qui est soft et elle va dériver de plus en plus vers une dictature de plus en plus rigide, de plus en plus dure. Pourquoi? Parce que s'il y a des éléments comme nous. Le capital, jusqu'à présent, il a toujours fait des fuites en avant, mais tôt ou tard, il va se heurter. Une grosse crise? On y est, elle a commencé en 2008. Tu sais, quand la Fed elle balance de la monnaie, c'est de la fuite en avant. C'est de la fuite en avant. Donc la crise, elle a commencé en 2008. Le problème, c'est que la bulle, Et tu crois que s'il y a une crise encore plus énorme que celle de 2008, là, c'est tous les États qui risquent d'être par terre. Ils vont vouloir un gouvernement international, un gouvernement mondial, ils vont vouloir imposer tout un tas de choses. Là, ça va être le moment où... Le capital, il n'a pas de choix, il est obligé de l'imposer parce qu'il y a 7 milliards d'individus sur la Terre. Alors, je t'invite à t'intéresser, alors j'ai vu que, donc on en a parlé tout à l'heure, tu as eu une interview avec Soral.
À Soral, franchement, c'est très bien, mais en 30 minutes, tu ne peux pas tout dire. Je t'invite à t'intéresser à ce qu'on appelle les Georgia Guidestones. Alors, c'est aux États-Unis, et tu as un monument qui a été érigé par cette mafia, une partie en fait de cette mafia qui dirige un peu la planète et qui préconise en fait que pour avoir une très bonne stabilité dans l'avenir, parce que l'intelligence artificielle va remplacer les individus, et que tôt ou tard, à un moment donné, tu auras des révoltes de population. Tôt ou tard, les peuples vont se révolter. Alors, ça commence ici en France parce que c'est quand même un bastion de résistance, mais tôt ou tard, c'est pas lui. Tôt ou tard, Et donc, ça va qu'est-ce qu'ils suivre en disent, Espagne, ça va suivre en Italie, ça va Qu'est-ce qu'ils suivre partout. préconisent? Franchement, je sais pas, tu me poses des calls, je sais pas. Mais non, mais c'est toi qui as commencé à en parler du truc Guidestone, machin. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Alors, à cette le population? premier commandement, Ouais. c'est des pierres, tu as des gravures dans le granit, donc Ouais. c'est des pierres en Ouais, je forme l'ai de... vu ce truc. Ouais. Voilà. Et donc, le premier des commandements, c'est de maintenir une population planétaire Ouais. 500 millions. de 500 millions d'habitants avec un bon équilibre entre, on va dire, les ressources, la nature, voilà, entre ce que la Terre nous donne en termes de C'est calories. vrai que les ressources, bientôt, d'ici 50 ans, on va se battre tous pour les ressources. C'est même pas... Mais pourquoi tu parles de 50 ans? On est en train de déjà se battre. Les Ouais, Américains, ils sont entrés en Irak en 91. Pourquoi? C'est Oui, pour mais en le fait, pétrole. le pétrole, bon, on s'aperçoit qu'il y en a énormément, mais il y a des ressources qui sont beaucoup plus rares que ça, dont on va manquer très bientôt. Le pétrole, il n'y en a pas tant que ça, parce que l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est pas 2000 ans, c'est pas depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant. L'histoire de l'humanité, c'est combien? C'est plus de 100 000 ans. Ouais, Donc, hein. à l'échelle de l'humanité, non, il n'y en a pas tant que ça, en fait. On est dans une période, on est en train de vivre nos derniers... La fin des temps. C'est pas la fin des temps, c'est le début d'une autre période, mais moi je suis là pour ça, parce que j'ai pas envie que ça se termine en dictature. C'est comme, voilà, t'es comme dans une savane. Sauf qu'on l'est déjà. Mais là, on est dans une soft dictature. Ouais. Une dictature, c'est vraiment... Après, moi j'ai jamais vécu de dictature de ma vie, mais voilà, j'en souhaite à personne. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais... T'as tenu combien de temps dans les bois en tant que survivaliste? Tu as déjà fait un trip? Je suis Non. pas du tout Ah, t'es survivaliste. pas survivaliste. Je t'ai dit Ouais. que ça me dérangerait même pas de devenir survivaliste, parce que D'accord. des fois, quand tu discutes avec des gens et que tu as l'impression qu'ils sont imperméables à tout en fait, Ouais. tu te dis merde, je prends mes gamins, je prends ma femme et je sais survivre dans la nature. Donc ça va être très dur, mais au moins... Moi, je dis voilà. qu'il est temps de faire le mouvement survivaliste des Gilets jaunes, ici à Palaiseau. Faut pas Peut-être délirer, pas à faut pas Palaiseau. dire n'importe quoi. Faut Peut-être quand pas à même... Palaiseau. T'as voulu faire une interview avec Non, moi, c'est une voilà, faut interview rester sérieux. Ouais. Après, Non, ça, je vais pas le laisser. Mais parfois, bon, je Ouais. pars un peu en vrille. ouais, mais faut rester sérieux si tu veux. Après, tu peux interviewer